coup, ces dernières années, il y a eu une mauvaise récolte en 2023 en Côte d'Ivoire. Et ça a fait péter les prix. Genre, on est passé de, je sais pas, 2 € le kilo à 12 € le kilo en même pas 6 mois. Donc les premiers mois, je dirais que dans les 6 premiers mois, les petits producteurs en ont bénéficié à peu près partout. Le prix aux petits producteurs est passé à 5-6 €. Dans certains pays, il a même pu passer à 12 $, suivant comment ils arrivaient à négocier. Et du coup, ça a été un bon coup pour eux. Après, le truc, c'est que le prix il est resté élevé. Et c'est plus que les financiers qui ont gagné de l'argent. Les pisteurs, ce qu'on appelle les pisteurs, c'est les gens qui sont sur les routes partout et qui vont chez les producteurs et qui vont négocier le prix de la fève au bord du champ. Donc on a le prix de la bourse, les prix que je disais là tout de suite, et on a le prix qu'on appelle bord champ. Donc ça, c'est le prix qui est payé directement aux paysans. À peu près au bout de 6 mois, j'ai quelqu'un que je connais qui fait de l'agriculture au Congo qui m'a dit qu'ils étaient de nouveau payés autour des 1,50 €, 2 € le kilo. Ça veut dire qu'en fait, le paysan gagne 1 ou 2 balles le kilo et que le financier revend derrière à 12. Un paysan, pour mettre vraiment à l'échelle, il a entre 1 et 2 hectares. Sur 1 ou 2 hectares, en bonne production, si on a des bonnes pratiques agricoles, donc en agroforesterie, en diversification, il va sortir 500-550 kg par an. 550 kg par an à 2 balles le kilo, ça fait 1 000 € de revenus par an. Voilà. Donc là-dessus, on va avoir une petite prime pour le bio, une petite prime pour le commerce équitable. Suivant comment, les primes, elles ne sont pas toutes réparties de la même manière, mais voilà, le prix, il restait assez bas, quoi qu'il en soit. Nous, on fait du commerce direct, donc avec les 2 fermes en Colombie et en République dominicaine avec qui je travaille. Donc la ferme Betulia en Colombie et la ferme Cacao del Eden en République dominicaine. On achète directement aux paysans avec 3 ou 4 chocolatiers, on fait une commande groupée et puis on importe ça par des voiliers. Et là, cette année, justement, on a été un peu surpris du prix du cacao. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit déjà redescendu si bas. Et du coup, on a dit à la productrice, non, on ne va pas te payer ce prix-là, on va te payer 5 $. Donc tout ce qui est labellisé avec ce petit label qui s'appelle Símbolo Pequeños Productores, qui est un label qui a été créé par les paysans du Sud, déjà. Donc c'est pas nous, en tant qu'occidentaux, qui allons dire le commerce équitable, c'est comme ça que vous allez le subir. C'est eux, depuis là-bas, qui disent le commerce équitable, c'est comme ça que vous allez le subir, les occidentaux. Si tu vas dans une chocolaterie, de base, c'est autour des 100 balles le kilo. Je pense le chocolat, plus ou moins, ça dépend du chocolatier, ça dépend du nom, parce qu'il va vendre son nom aussi, le chocolatier. Je suis presque moins cher que ça, en bio, commerce équitable ou transport à la voile. Et malgré ça, en fait, on arrive à avoir une chaîne d'approvisionnement qui est assainie, parce que les relations avec les producteurs est meilleure. Moi, je les appelle 1 ou 2 fois par an, on a des échanges par email. Quand je vois Thomas, qui est le petit importateur, on discute de comment s'est passée la saison, est-ce qu'il pleut, comment la floraison, est-ce que la récolte est belle. Et même une fois, on s'est fait une visio avec les gens de la coopérative en Équateur. Donc tu vois, il y a vraiment une proximité et le prix, il n'est jamais négocié. Cette année, le prix, il est comme ça parce que nos récoltes, elles sont comme ça. Et puis nous, on soutient. C'est nous qui nous adaptons aux producteurs et pas l'inverse, comme dans le commerce classique. Et il n'y a pas besoin de changer grand-chose d'échelle. Je veux dire, la plupart des chocolats qu'on va trouver n'importe où, c'est pas... c'est négocié avec le producteur, je veux dire. C'est pas le prix raisonnable pour le paysan. Tant qu'on payera du cacao en dessous de 4 balles le kilo, aujourd'hui, avec le niveau de vie actuel, dans 10 ans, ce sera plus la même chose. Il y a 10 ans, c'était pas la même chose. Il y aura du travail infantile, il y aura de la précarité, il y aura des gens qui vont crever la dalle, il y aura du vol dans les plantations, il y aura tout un tas de choses. Salut toi. Ça vraiment c'est une vraie problématique parce que
les chocolatiers refusent d'admettre que le seul levier pour arrêter le travail infantile et la précarité, c'est d'augmenter le prix. Ils refusent de ça. Pour eux, c'est augmenter les surfaces, donc augmenter la production, donc faire plus de revenus, ou diversifier la culture, ne pas avoir que du cacao pour les mauvaises années. Alors certes, oui, diversifier la culture, c'est sain. Faire de l'agroforesterie, c'est bien. Sauf qu'eux, ils projettent plutôt la monoculture. En Afrique, c'est de la monoculture. Je veux dire, il n'y a plus de forêt en Côte d'Ivoire. C'est fini, la forêt en Côte d'Ivoire. Les industriels qui achètent le chocolat, ils fonctionnent sur les mêmes bases que les industriels qui achètent du blé. Donc, comme je disais, la différence, elle va être sur le fait qu'en Europe, il y a de la PAC et qu'en Afrique, il n'y en a pas. Un négociant ici qui vient acheter du blé, il peut pas dire je te le prends à 50 centimes. C'est pas possible, ça marche pas. En Afrique, un gars borchant, il arrive dans la pampa à 10 000 de la capitale, puis il lui dit « Ah, ton cacao, il est pas beau, hein. Ah, allez, je te prends tout parce que je suis là, j'ai fait le détour. Bon, par contre, je vais te le payer 1 euro, quoi. » Donc le paysan, il est en panique, il stresse, il a peur, il est isolé. Il dit « Bon, bah d'accord », parce qu'il a besoin d'argent maintenant. Et elle est là aussi, la précarité, elle est dans l'isolement et dans la non-connaissance des enjeux, en fait. Il y a un gros travail aussi qui serait à faire d'éducation populaire, des paysans envers les paysans, de soutien, de création de coopératives de producteurs, pas de coopératives financières. Le fait d'être un peu piégé dans une réglementation, une façon de faire, avec toutes les entreprises sont très standardisées, on a tous les mêmes modèles de fonctionnement, on est obligé de se caler là-dessus. Et pour autant, en fait, avec ces règles du jeu, il y a beaucoup plus de souplesse que ce qu'on aimerait y croire, c'est juste qu'on n'est pas trop au courant, on se laisse guider par un expert comptable, etc. Et du coup, mon projet à long terme maintenant, ce serait de pouvoir m'associer, de faire une sorte de scope et de continuer sur cette question de la maîtrise de la chaîne du début à la fin. Donc du contact avec les paysans à la transformation finie, en ayant un contrôle sur la fabrication du matériel. Donc j'aimerais bien... je discute souvent avec des autres chocolatiers pour les aider avec leurs problématiques matérielles, parce que je suis un peu bricoleur, ils ne le sont pas forcément, ils ou elles ne le sont pas forcément, et du coup, on s'entraide comme ça, puis inversement, il y en a un ou deux qui vont être plus entrepreneurs, donc je vais leur poser des questions, tout en me tenant un peu à l'écart de ce modèle, parce que le modèle entrepreneur, ça reste un modèle pyramidal, et c'est pas le modèle vers lequel j'aimerais pousser. C'est beaucoup plus intéressant que de faire du chocolat, en fait. Le chocolat, c'est juste l'empreinte, c'est le moyen pour, en fait, proposer autre chose, proposer de commercialiser différemment, produire différemment, partager différemment, recréer du lien. Créer du lien, il n'y a pas de concurrence avec les autres chocolatiers avec qui on fait des salons, on échange plein de trucs, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, on goûte les fèves les uns des autres, des fois on goûte les mêmes fèves, travaillées de la même manière, puis on se dit « mais comment c'est possible que ce soit pas le même chocolat ?» Et non, c'est pas le même chocolat.